marcher, pédaler ou encore utiliser la trottinette. Tout au long du mois de mai, le défi JV a invité les participants à privilégier les modes de déplacement non motorisés. Ce challenge régional vise à réduire collectivement l'empreinte carbone. Pour clôturer le défi, une remise des prix a été organisée le lundi 22 juin à l'école de Diblin. Nous comptabilisons tous les jours les allées et venues des enfants, à savoir est-ce qu'ils viennent à pied, en vélo, le moyen de transport. Et au préalable, lorsque nous sommes inscrits, nous avons demandé à tous les enfants la distance entre le domicile et l'école. Ce défi permet aussi de sensibiliser les élèves aux enjeux écologiques dès l'école primaire. Plus jeune on commence, et mieux ça rentre. Voilà. Donc on demande aux jeunes déjà d'aller dans le cadre de l'environnement, de la mobilité. Voilà. Et une fois qu'ils ont acquis ça, après ils acquerront ça tout le reste de leur vie. Et encore avec toutes nos félicitations. Si le challenge met en avant les enjeux environnementaux, il invite aussi à réfléchir plus largement aux différentes formes de mobilité et à leur impact sur la vie de tous les jours. Au-delà du défi écologique, il y a aussi un impact sur la santé. Les enfants qui se déplacent à vélo, qui se déplacent à pied, brûlent plus de calories aussi que si on se déplace uniquement en voiture. Les élèves ont dans l'ensemble bien accueilli le défi et se sont pris au jeu, en adaptant progressivement leur habitude de déplacement au fil des semaines. Avant, je venais un peu à pied et à vélo. Et après, je venais pratiquement tout le temps à pied parce que ça pollue moins déjà. Et c'est plus pratique. Avant, il faisait trop froid. Pendant, je suis venue à pied et en vélo. Après aussi, pour qu'il n'y a pas beaucoup de pollution, pour qu'il y en a moins. Je vais continuer pour toujours aider la planète. Même si la météo a été parfois capricieuse en ce mois de mai, les élèves du secteur ont répondu présents tout au long du challenge. Bon, le bilan est tout de même positif, parce qu'en fin de compte, au niveau de notre communauté d'Aglo, on a quand même réussi à éviter 2,4 tonnes de rejet de CO2. Au niveau du Grand Est, ce défi a rassemblé 7 719 participants. Grâce à leur mobilisation, plus de 1,5 million de kilomètres ont été parcourus, permettant d'éviter près de 210 tonnes de CO2.